Salutations chers passionnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Spartan pour digitalpainting.school et dans celle-ci, je vais te montrer le processus de création en entier de mon dernier digital painting en date. Et il s'agit en même temps d'un défi qui m'a été lancé par l'exercice hebdomadaire de digitalpainting.school. Le défi est simple. Tu dois choisir deux thèmes et les mélanger ensemble pour créer un environnement. Et ici, les deux thèmes qui m'ont été imposés par Raven, qui a créé l'exercice, étaient les suivants. Le premier est pyramide et le second est fond marin. Et donc, me voilà lancé avec la mission de faire une pyramide ou plusieurs immergées sous l'eau. La première chose que tu peux remarquer, c'est que je n'ai pas commencé tout de suite en digital painting. Cette fois-ci, je suis parti sur un processus de création complètement différent de ce que je t'ai montré jusqu'à présent. Pour varier un petit peu les plaisirs, et surtout parce que je pense que le thème était parfait pour ça, je suis parti d'une base faite en 3D. C'est pourquoi j'ai d'abord passé à peu près 1h30 à modéliser mes pyramides, les colonnes, etc. Ensuite, j'ai fait un rendu et je suis passé sur Photoshop pour repeindre par-dessus. Et là encore, comme je l'ai dit, j'utilise pas mal de photobashing, de texturing photo et d'autres techniques un peu avancées. Alors il me semble que c'est un processus que je ne t'avais pas encore montré du tout sur la chaîne et c'est un plaisir pour moi justement de t'en parler un petit peu pendant quelques minutes dans cette vidéo. Alors déjà pourquoi ce choix ? En tant que concept artiste et illustrateur, je prends en fait tous les outils dont je dispose. Le dessin, les custom rush, le phototexturing, le photobashing, la 3D, la danse africaine, tout ce que je peux utiliser et qui va m'aider dans une situation précise. Et là en l'occurrence, ça me fait non seulement gagner énormément de temps, car évidemment dessiner à un tel niveau de détail, toutes ces colonnes dans la perspective, à la bonne distance, avec des pyramides derrière, évidemment ça m'aurait pris des heures. Tandis que là, ça m'a pris 1h30 en 3D, donc c'est beaucoup plus rapide. En plus de ça, c'était quand même beaucoup plus facile, et surtout je suis sûr qu'il n'y a pas d'erreur qui va se traîner là-dedans. Et le niveau de détail est aussi très élevé. Merci Leonardus pour ton soutien, ça fait toujours chaud au cœur. Et enfin le dernier point, c'est surtout que c'est carrément plus fun, c'est beaucoup plus amusant, et c'est donc pourquoi je suis parti sur la 3D. La 3D est un outil dont je me sers quelquefois de cette manière, donc vraiment en début de digital painting, histoire d'avoir une petite base, et c'est notamment dans les cas où je suis face à un digital painting, par exemple, qui va être très complexe, où je sais que ça va être très difficile, ou que la perspective n'est pas facile à capter, ou encore là où j'adore l'utiliser, c'est justement face à des choses d'architecture. Donc par exemple faire des villes, faire des pyramides, des colonnes, ce genre de trucs, pour moi la 3D est vraiment l'outil parfait. Tu vas diviser par 5 le temps de création, t'es sûr de pas faire d'erreur, et en plus de ça, comme j'ai dit, c'est quand même super amusant. Mais bon, je te montrerai tout ça dans les cours fin juin sur DP School. Alors pour te parler un petit peu du digital painting, c'était finalement une création qui était beaucoup plus difficile que ce que je pensais. En fait, j'ai sous-estimé la difficulté de faire ce paysage sous l'eau, car dans un fond marin, évidemment, tout est teinté de bleu, les contrastes sont beaucoup moins forts, on a beaucoup moins de détails également, ce qui était ici un inconvénient face au rendu 3D qui était justement très lisse et très détaillé, donc c'est pour ça que j'ai passé beaucoup de temps à repasser par-dessus, à texturer, à abîmer les colonnes et la pyramide, donc ça m'a notamment embêté vraiment pour ma composition, pour réussir à bien guider le regard. C'est pour ça qu'à la fin, tu verras qu'au niveau de la porte de la pyramide, je vais beaucoup plus la détailler, et je me suis dit que j'allais même carrément rajouter un serpent qui s'enroule sur la pyramide, ainsi que de la lumière qui provient de l'entrée de la pyramide. Donc ça, c'est plus une petite astuce que j'ai rajoutée à la fin, pour être sûr de bien guider le regard vers cette zone, puisque c'est quand même ça qui est censé être la focale. Donc ça, c'est une petite difficulté, mais je pense m'en être sorti. De toute manière, j'attends ton avis en commentaire là-dessus, tu me diras si j'ai réussi ce défi ou non. Voilà, au final, je me suis vraiment amusé sur ce digital painting, je pense que j'ai dû passer en tout à peu près 10 heures dessus. Ça m'a permis de varier un petit peu les méthodologies, de repartir d'une base de 3D et de te montrer un petit peu ça. C'est quand même une technique qui est de plus en plus utilisée et je pense qu'il est important de la présenter sur la chaîne et sur digitalpainting.school. Bon, je m'arrête de parler avant que t'aies mal à la tête et on se retrouve en fin de vidéo. Leonardus, mais va donc jouer sur l'autoroute, tu verras que ce sera super marrant.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que le résultat final te plaît, j'attends ton avis en commentaire. Et enfin pour terminer, j'espère que cette petite vidéo t'a motivé à participer à l'exercice hebdomadaire à ton tour, car ce défi de mixer 2 thèmes pour créer un environnement a été lancé aujourd'hui même, et j'espère que vous serez nombreux à relever ce défi comme moi. Le lien vers l'exercice en question est dans la description de la vidéo, et pour ma part, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, cher passionné. A plus. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.